Je sais pas si vous les voyez, mais il y a plein de petits têtards partout. Bon, il doit y avoir quelques poissons, mais il y a aussi beaucoup de têtards, j'en ai vu. Là-bas, là-bas, là-bas. Ah, ils sont là, ils sont gros. Ouais, certains. Ah, il y a des petits poissons. Salut à tous. Rien de tel qu'un petit peu de nature hein, pour rééquilibrer l'intérieur. Eh ouais, il n'y a pas beaucoup de vent, ça avance pas. Ouais, il bouge tout, mais bon. J'en ai vu, hein, ça c'est du 420. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, les optimistes qui sont là. On a commencé par ça d'abord. Ah, c'est chouette, hein. Je me tâte. Peut-être que je vais me mettre à apprendre à faire autre chose, tiens. Ouais, ce dont je vais vous parler, c'est pas ça. Mais bon, c'est en rapport. Et toujours le même sujet, évidemment. Nouveauté pour le masque. Les personnes ayant voyagé dans certains pays, dont la liste, bon, elle est, vous regarderez, ils la mettent tout souvent sur Internet de certains pays. Ceux qui proviennent en provenance de certains pays sont obligés de passer par ou bien le test qui donne des résultats au bout de 48 heures, ou bien ils n'acceptent pas de passer le test et là ils se font enfermer 2 semaines. Voilà, ils sont en quarantaine. Ils appellent ça en quinzaine ou en je sais pas quoi. Je sais plus. Et ils seront pas, en fait, d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, hein, qu'ils n'auront pas le droit de rentrer chez eux. Par contre, les autres auront le droit de rentrer chez eux, mais ils seront obligés de rester enfermés chez eux en attendant les résultats. Et si le résultat est négatif, donc ils pourront continuer à vaquer à leurs occupations. Mais s'il est positif, ils devront consulter et puis surtout rester confinés. Voilà. Ce qui est logique pour ça, mais ça n'est pas logique de laisser passer des gens qui sont testés. On les laisse rentrer chez eux, mais les autres n'ont pas le droit et ils restent confinés. Ils sont mis en prison, c'est ce que j'ai compris. Avant de poster la vidéo, j'irai vérifier. Parce que j'ai écouté ce message plusieurs fois. Peut-être qu'ils ne disent pas tout, et j'ai supposé que. On ne sait jamais. Et là, je me demande de plus en plus, sachant que bon, ce test, hein, on le sait, hein, le test PCR, il sert à rien. Si vous avez attrapé un rhume, vous testerez positif. Si vous avez été contaminé d'une quelconque chose, vous aurez un truc viral, mais qui testera aussi, vous testerez aussi positif. Mais ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Et celui qui a conçu ce test a bien précisé que le test ne sert pas à détecter ceux qui ont le Covid ou pas. Il faut arrêter de parler de coronavirus. Coronavirus, c'est un type de virus. Il en existe, je crois, 7.
6 ou 7. Et pour l'instant, de ceux qui se sont déclarés, il n'y a aucun vaccin qui a été trouvé. Aucun. Tout ça pour dire qu'on est en train de se foutre de notre gueule et que ce COVID-19 AI, ce n'est pas si complotiste que ça. C'est-à-dire ce certificat qui aura votre ADN, un certificat numérique, votre vaccin, puisque bon, ceux qui l'auront certainement seront vaccinés contre je ne sais pas trop quoi. Et ceux qui n'auront rien de tout ça, bah, on verra. Tous ces prélèvements, de toute façon, ce ne sont... ils ont choisi le... C'est beau, hein. Ils ont choisi de prélever au niveau des muqueuses, au niveau du nez, exprès évidemment pour faire croire que, bon, comme c'est un virus qui s'attaque aux poumons, etc., donc ils vont jusqu'au fond pour pouvoir vérifier si vraiment il n'y a rien, alors que c'est un prélèvement ADN. Et en attendant, on commence à imposer le port du masque même à l'extérieur. C'est n'importe quoi. Alors que l'épidémie est finie depuis longtemps. Ces cas que les médias mettent en avant, soi-disant des cas de Covid, c'est pas des cas de Covid. Ce sont des cas de gens qui testent positifs. On ne sait même pas si c'est réel ou pas, hein, puisque ces tests ne sont pas fiables. Donc on continue à nous berner. À nous berner et à faire monter la tension. Vous la sentez, hein, parce que moi je suis par moments sous tension. J'ai pas l'air en riant, mais bon, il y a des moments, voilà. Mais quand vous prenez l'air, ça vous fait du bien. On oublie un peu. On se sent plus calme, plus apaisé. Et toute cette tension, en fait, et cette peur, elle est réelle. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai que par obligation, ils sont obligés de mettre... Bon, moi je vous dis qu'il n'y avait pas d'obligation de mettre le masque dans les transports publics au début, et il y avait beaucoup de gens, ni à l'extérieur, il y avait beaucoup de gens qui le mettaient. Hein. Purée. Dans un endroit où il y a très peu de contamination, très peu de gens à l'hôpital. Et cette peur, elle est réelle. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Et mais vraiment, elle est là, quoi. Et la personne me disait, si le vaccin sort, je ferai partie des premiers à me faire vacciner. Et on la sentait, la peur, chez elle. Hein. Parce que, comme elle a attrapé beaucoup de grippe et que ça a été dur et que, comme elle dit, elle a failli en crever une fois, eh ben, quand on leur parle d'un vaccin mortel qui, soi-disant, est arrêté par un petit masque Mickey Mini à l'effigie de Mickey Mini, et bien pour eux, tant qu'ils sont protégés, ne serait-ce qu'un petit peu 30%, ils peuvent y réchapper, quoi. C'est assez pour eux.
Et c'est pas juste des gens qui n'ont pas envie de se taper 135 € d'amende. C'est ce qui est flippant. On en est là. Hein. C'est terrible. Hein. J'avais vu une vidéo, il n'y a pas... c'est pourri, il y a beaucoup de gens qui viennent là et c'est bien parce que ça fait des vacances pas chères, de campeurs. Mais regardez, c'est dégueulasse hein, ce qu'ils laissent. C'est vraiment dégueulasse. La moindre des choses, c'est de ramasser quoi. Oui, je te disais, il y a un moment, j'avais vu une vidéo d'un type qui... je vais pas faire une vidéo trop longue. D'un type... il avait l'air d'un gars bien implanté dans l'élite qui tiennent bien sûr les bourses. Et qui disait à ses pairs, évidemment, que ce qui les intéressait, en fait, en parlant de tout ce qui se passait sur Internet, c'était il y a au moins 5-6 ans, j'ai vu ça. J'arrive pas à retrouver cette vidéo. Et il disait ce qui les intéressait, c'est pas ce petit pourcentage de gens qui vont refuser, discuter tout ce qu'on fait, qu'ils nomment complotistes, réactionnaires, révolutionnaires, qui sont contre tout, des rebelles, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les 80% de gens que l'on peut contrôler. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les 80%, ils sont bien là. Hein. Je ne veux pas dire que ça va se passer aujourd'hui. Je veux dire qu'on a une bonne base. On a une bonne base de gens qui rentreront facilement dans le système. Le contrôle des masses a commencé il y a très longtemps. Hein. On le voit dans les aéroports. Je me rappelle une fois, j'étais en escale et on arrivait aux douanes pour réembarquer ailleurs, dans un autre avion. Et là, il y avait une queue, mais longue, mais... Et donc, on était tous là, et donc je vois un autre genre guichet où on peut passer, où il y avait une hôtesse de terre qui était là, et qui essayait de faire venir les gens qui étaient dans notre rang. Et donc je suis allée voir et j'ai dit tiens, il n'y a pas beaucoup de gens, on peut passer. Il fait, ah, oui, bien sûr, on peut passer assez rapidement et facilement si vous donnez vos empreintes. Ok, j'ai fait ah, merci, c'est pas pour moi. Et donc je me suis remise en ligne. La patience, hein, c'est une vertu, hein, et on le dit pas pour rien. Et donc là, il y avait un type qui était devant moi et qui était... Bon, vous savez, quand vous descendez dans un avion, vous êtes à moitié endormi, vous avez fait 6, 7, 8 heures de vol et vous êtes crevé, vous dormez pas. Et donc, le gars, il semblait se réveiller, il voyait une queue où il y avait pratiquement personne. Et il va vers la bonne femme qui était juste là et qui lui dit ouais, il y a personne, est-ce que je peux, et elle lui dit, il revient dépité, complètement en colère, ouais mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, c'est quoi ce monde. Et oui, le contrôle des populations, on peut passer facilement dans les aéroports sans qu'on passe des portiques ou des bagages à vérifier. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Il n'y a pas une généralité de gens qui est dangereuse. La majorité des gens, la plupart des gens sont sains d'esprit. Et de toute façon, tous les dits attentats, ils sont faits par les États eux-mêmes. Comme disait Coluche, la bombe et les armes, ils passent avec l'arme.
la valise diplomatique. Eh oui, c'est pas le simple gars lambda qui fait ça. Donc on fait chier les gens. Ça tue en fait petit à petit la patience de pas mal de gens. Ce genre de manipulation des masses. Mais oui, nous sommes une masse et des masses. Nous ne sommes pas des individus à part entière. Un troupeau pour eux. Et comme ce ne sont pas des bergers et qui n'y connaissent rien, sauf la filouterie et la malignité, donc ça n'a pas le même résultat. Voilà. Et pour ceux qui, ah oui, je voulais dire, et pour ceux qui diront oui, si ces gens s'expriment comme ça, dire que c'est 80% qui seront d'accord, qu'on pourra contrôler, ou c'est du complotisme, ça peut être pour notre bien, etc. Non, non. Les gens bienveillants, comme un instituteur, qui est bienveillant, qui fait bien la classe, qui est là pour bien instruire ses élèves, pour leur apprendre à écrire, à lire, à compter. Les ou la personne la plus importante, c'est pas ceux qui y arrivent facilement, c'est la personne qui n'y arrive pas. C'est un échec pour lui. Et il se demande pourquoi ça marche avec tout le monde et pas avec cette personne. Elle n'est pas plus bête que les autres. Mais sa méthode, elle ne fonctionne pas sur quelques personnes. Et oui, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne voyons pas tous les mêmes choses. Nous ne voyons pas tous les choses de la même façon non plus. Et si, à la fin de l'année, il a une personne qui n'a toujours pas compris, c'est un échec pour lui. Donc ces gens qui, pour eux, 20% de la population qui n'a pas envie et ils en ont rien à foutre, c'est pas des gens bienveillants. Voilà, voilà. Allez, bonne journée ensoleillée, je l'espère pour vous, et apaisée. Allez, ciao.